aussi béni. Amen. Parce que Dieu passe toujours par quelqu'un pour bénir. Amen. Il passe toujours par... ce soir, il vous a choisi pour nous parler. Il vous a choisi pour nous bénir. Il vous a choisi pour donner ce qu'il a mis en vous. Et je suis convaincue que quelqu'un aura quelque chose. Amen. Amen. Il suffit seulement de disposer le cœur. Amen. Soyons juste disponibles pour notre Dieu. Amen. Nous vous accueillons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit qu'heureux les pieds de la personne qui annonce l'évangile. Nous sommes convaincus que vous êtes entrés ici, pas pour rien. C'est pas pour se voir, parce qu'on s'est vu hier. Je crois qu'on s'est vu hier. Ok? Mais au jour d'aujourd'hui, c'est une autre chose. Parce que je sais que Dieu fera d'autres choses. Amen. Soyez bénis abondamment. Nous vous accueillons au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. J'appelle Papa Zacharie, les pasteurs de cette église. Comme ça, il va introduire le prédicateur de cet après-midi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je manque de mots. Après plusieurs années. Plusieurs années. Il me disait, je viendrai à Paris. Je serai là. J'ai dit, mais papa, comment il n'y a pas de visa? Parce que vous serez arrivé ici. Je serai là. Je viens te bénir là-bas. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a reçu le visa, moi, il dit, mais maman, il va dire, c'est la réalité ou bien on rêve ou bien c'est quoi? Je viens tel jour. Il dit, maman, il va dire, on serait à l'aéroport. Amen. Vous le recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il est là. Amen. Ce n'est pas par hasard. Il est venu nous bénir. La Bible dit clairement, le supérieur bénit l'inférieur. Amen. Nous sommes inférieurs. Lui, il a l'onction. Moi, je suis venu prendre seulement l'onction. Papa, avant que vous sortez ici, je prends seulement l'onction. Donc vous ne sauterez pas mes vides. Moi, j'ai besoin seulement de l'onction. Alléluia. Parce que si je me souviens encore, quand on souvient même le séminaire de la nouvelle naissance, on partait chez lui à la maison. C'était très loin. À Lemba. Vous savez encore? Non, tu me rappelles. Oh, mais ouais. Avec des chaises là en bois. La chaise en bois, mes premières chaises. C'était comme ça. Vous savez, j'ai apprécié notre Père spirituel, vu sa simplicité. Et c'est du Soudan ensemble, parmi les fidèles. Tu peux, pour le comprendre, c'est lui. Il faut qu'on te montre les doigts. C'est que Jésus-Christ faisait. Je recevais la plupart des serviteurs de Dieu. Mais lui, il est différent. Il parle peu. Si je parle encore plus, je prends l'exemple de sa femme. Alléluia. Amen. Cette femme, elle est montée. Amen. Cette femme. Non. Maman est choisie. Elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Très gentille. Accueillante. Alléluia. Alléluia. Non. Aujourd'hui, ils sont à Paris. Ah, mon frère, ma soeur, il faut en profiter. Ne sortez pas mes vies d'ici. Alléluia. Ne sortez pas mes vies. C'est le temps, c'est le moment de recevoir quelque chose. Parce qu'on ne connaît pas demain. Vous comprenez? On ne connaît pas demain. Dieu l'a envoyé, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il est venu pour toi et pour moi. Il faut en profiter. Alléluia. Aujourd'hui, les chaînes vont tomber. Aujourd'hui, la maladie va disparaître, va partir. Alléluia. Que nous sommes contents. Amen. Je donne la parole à papa. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes liés ensemble, lui était là toujours pour préparer les cœurs.
on se venait pour la parole, c'était très bon. On dirait que Dieu est en train de répéter ça ici. Amen. En France. Amen. Amen. Voilà. Le chantre de l'Éternel, Moïse Matouta. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Merci de prendre nos places. Ça fait un beau moment que c'est vous. Amen. C'est une joie immense pour nous de vous retrouver, de retrouver toute la famille. Il y a certains visages qu'on a vus il y a très longtemps. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, on peut se retrouver dans la famille. La Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Amen. C'est très heureux de vous retrouver. J'ai toujours entendu parler de la Salem. J'ai jamais été sur place. Pour moi, c'est vraiment une grande porte et une grande joie. Et je crois que les meilleurs restent à venir. Amen. Amen. Je ne sais pas comment on appelle le vocal. Moi, à capella. Alors, il y a un nouvel album qui vient de sortir. Le titre, c'est Sacrifice. Alors, dans l'album Sacrifice, il y a plusieurs chansons. Mais une que j'ai, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Pourquoi pas Bissou? Vous avez déjà entendu parler de ça? J'ai tourné l'équipe à Londres. Et dans cette chanson, je dis, Seigneur, j'ai le même Dieu qu'a chanté David, c'est pour qui je suis en train de chanter. C'est le même Dieu qu'a adoré Abraham. Ceux qui vont régner pour un épisode. Alléluia. Ceux qui vont passer pour un épisode. Amen. Hein? Zambazaka kamokole Zambazami baleteo Zambo ya tombola estereo manitite Zambo ya balisaliteo mwasi elisuma Zambo ya tombola na wiki Mokokoli papate Soki bango barenya Pourquoi pas biso Bango basoba ye Soki bango barenya Pourquoi pas biso Hallelujah Nazosenga
Là, vous ne pouvez pas. Et c'est une armée des femmes ici, une armée dangereuse contre les hommes. Se prépare ici. Et c'est là que j'ai commencé à parler de Jésus-Christ. Mes amis, par la grâce de Dieu, cette femme a été touchée. Avant de pardonner, elle a pleuré la volonté de Dieu. Je lui dis, cet enfant-là, tu ne connais pas les pères, mais cet enfant a un père là aussi. Et puis cet enfant, je vais prier. Parce que cet enfant naîtra, il ne sera pas n'importe qui. Cet enfant-là. Amen. Il peut devenir un grand ministre de Dieu, une grande personne. Ces paroles l'ont vraiment fortifié. Et le visage a changé là devant nous. La parole de Dieu change les visages. Amen. Quand Amen. il guérit, la personne est transformée. Oui. Et j'en ai profité pour lui remettre un peu d'argent et puis il y avait déjà des habits. Il était dépassé, cette femme. Je n'ai plus jamais eu comme la suite pour cette femme-là. Mais c'est ce que je voulais vous dire, c'est que ça peut faire. Il y a bien d'autres causes qui peuvent provoquer l'angoisse. Sentiment d'insécurité dans la vie des gens, ce sont des mauvaises nouvelles. On peut perdre un être cher qui était comme votre appui et puis plus rien. Il est parti. Des fois, je pense dans la vie de chaque femme, maman, mariée, je pense que la chose la plus redoutable qui peut lui arriver, c'est de perdre son mari. Alors, vous savez les conséquences qui arrivent à l'angoisse. Parce que je parlais de la guérison. C'est là qu'on doit arriver. Puisque, vous savez, chaque fois qu'on parle, quand je parle comme ça, je sais que le Saint-Esprit est en train de montrer beaucoup de choses. Révèle des choses. Mais ne vous en faites pas, le Seigneur commence déjà son travail de guérison. Amen. Alors, vous savez, les complications, les conséquences de ça, c'est que il faut lire vraiment les psaumes 107. Moi, ce psaume-là s'appelle, je l'appelle le psaume des angoissés. On peut voir ça par le psaume 107. Vous pourrez lire tout cela à la maison. Psaume 107. Psaume 107. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent pour la première fois prêcher. Je prêche comme ça. Oui. Amen. C'est vrai, bon, quand on était plus jeune, c'était vraiment des sauts, là, et tout ce que vous faites, et puis ça dépend des messages. Mais généralement, je parle comme ça. Amen. Je voudrais que vous soyez, que vous écoutez. Alors, vous voyez, cette psaume-là, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés dans tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Regardez, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Verset 6. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Et vous allez voir ce verset-là, vous allez le retrouver encore aussi au verset 13, il répète ça. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Plus loin, je pense que verset 19, ainsi de suite tout le temps, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de toutes leurs angoisses. Amen. Amen. C'est pourquoi j'appelle ça les psaumes des angoissés. Mais, ce qu'on reconnaît, je vais prendre juste 2 ou 3 éléments de complications, parce que les gens se présentent parfois sous ce tableau-là.
Les conséquences, c'est notamment la solitude. Parce qu'au verset 4, on nous dit qu'il marchait dans la solitude. Donc, la tendance à ces personnes qui sont blessées comme ça, c'est de s'isoler. Ils s'enferment dans la solitude. On construit une sorte de prison personnelle, on est là enfermé, on ne se confie pas. On ne se confie pas. Même si pasteur Zacharie ou pasteur Yvette dit non, je reçois tel jour qui regarde tout ça. Que les gens, moi, mais mon histoire, c'est mon histoire. On ne fait pas là. On s'enferme. C'est très dangereux. Il y en a même qui ont porté des lunettes juste pour se cacher. Amen. Amen. À l'église, il y a toujours sa place, toujours un peu, peut-être au fond, quelque part. Là, ne change pas. N'arrive pas vraiment à s'intégrer toujours. Cette prison-là, c'est cette prison que je suis venu détruire au nom de Jésus. Amen. 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 Si on t'a appelé à autre chose, il faut être épanoui, il faut s'ouvrir, sortir de là. Il faut se libérer. Parce que l'une des voies de guérison, c'est savoir d'abord s'ouvrir. Amen. 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 Alors évidemment, il y a une deuxième sorte de conséquence qu'on voit chez ces gens-là, c'est, comme vous voyez, on a dit, ils erraient. Ils erraient dans le désert. C'est une sorte d'errance. D'errance. Ce sont des personnes qui sont en train d'errer. Ça est là, à la recherche d'un papa qu'ils n'ont jamais connu. À la recherche d'une mère. Quelqu'un qui peut leur procurer cette affection qu'ils ont manqué dans leur vie. J'ai connu, vraiment, j'ai vu des gens, parfois dans mes interventions, là, vous voyez une maman, une mère de 5 enfants qui continue, qui n'a pas connu son père, mais qui continue à pleurer. Je n'ai jamais connu mon père, pasteur. Je vais connaître mon papa, je vais connaître ma mère. Ça bouleverse, c'est bouleversant. Ouais. Et même, vous savez, on a vécu des drôles de choses. À Salem, parfois, ça nous faisait rire, mais quand je pouvais demander, j'aimerais prier pour les orphelins. Vous voyez les vieux papas, là, vous voyez les vieux papas Ernest, c'est pour les autres qui ici. Vieux papa, c'est pas moi, de 80 ans, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il a perdu les parents trop tôt. Trop tôt. Et recherche un père. Et c'est comme ça que j'ai toujours dit que vraiment, ce que nous observons dans l'église, là, il ne faut pas toujours mal juger les gens. Je le dis souvent, je le répète, vous pouvez voir autour du pasteur, souvent des jeunes personnes, jeunes garçons, souvent des jeunes filles. Vous verrez autour des papas, les jeunes filles, certaines jeunes filles. Il y en a même qu'on peut soupçonner, ils disent, mais celle-là, elle va les séduire, les pasteurs. Non, ce n'est pas, il n'y a rien en elle de sentiment de séduction. Simplement parce que elle voit au travers le pasteur un peu l'image d'un papa qu'il aurait voulu avoir. Ils sont autour de vous, juste pour ça. Des jeunes garçons autour des mamans pasteurs, ils trouvent toujours du plaisir à être autour là. Mami, 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 mami. Donc, simplement parce que elle voit, il voit à travers elle, en fait, une mère. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'Église, c'est le plus grand centre de guérison des blessures. Amen. 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 Alléluia. Amen. Là, nous sommes ici à Salem, source de vie.
Il y a un papa ici, non? Qui est le papa ici? Je ne parle pas de moi. Moi, je. Mais quand vous êtes ici, le papa c'est qui? Papa Zacharie. Oui. Papa Zacharie. Il faut crier. Il faut c'est qui? Il y a une maman ici, non? Oui. Maman? Maman. Ne bouge pas. Reste là pour vous qui priez ici. Restez là. Fais ça, je ne bouge pas. Amen. 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 Dieu est bon. Dieu est bon. Il a donné une famille. C'est pourquoi Salem, j'aime parler beaucoup en termes de famille. Nous étions là le matin à Salem Restauration. Il y a un papa là-bas et une maman là-bas. Amen. Ça guérit beaucoup les blessures. Ça règle beaucoup de choses. Amen. Quand Dieu nous donne les moyens, nous soutenons. Nous faisons ce que nous pouvons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est bon. Il est bon. Vous savez, il y a d'autres complications comme il y a parfois des tendances suicidaires chez certaines personnes. Perdre le goût de la vie, veut se suicider. Tu ne dois pas te suicider. Interdiction formelle. Amen. Cette vie-là ne t'appartient pas, elle appartient à quelqu'un qui a payé pour ça. Amen. 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 C'est vrai. Alléluia. Et l'avenir est là, mon ami. L'avenir est là. J'ai vu, quand je vois dans la Bible, beaucoup de personnes blessées comme ça qui ont été victimes de manque d'affection. Le Seigneur les prend et fait de telles personnes des grandes personnes. Et vous connaissez des histoires comme Jaébet, tout ça, c'est pas moi. Jephthé aussi, je crois. Hein? Terrible. Les Joseph. Hein? Amen. Non? Rejeté, non? Oui. Par cette famille. Mais regardez ce que Dieu a fait. Attention, la personne qui est à côté là, vous ne savez pas ce qu'elle va devenir. On reviendra ici, Dieu voulant, au mois d'août, je crois. On va passer beaucoup de temps ici. Amen. Oui. Mais je vous dis, avant cela, beaucoup de choses vont changer. Amen. Beaucoup de choses vont changer. Amen. Et une seule personne a acclamé vraiment. Amen. Amen. Maintenant, je crois que ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le traitement. Comment est-ce que Dieu guérit? C'est vrai. Lui dit, il envoyait sa parole et sa parole les guérit. Amen. 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 C'est sa parole. Amen. C'est sa parole. C'est pourquoi moi je me tiens là plus pour apporter des paroles de guérison. Amen. J'aime raconter deux petites histoires très intéressantes de ma propre vie pour montrer comment Dieu arrive à éliminer l'angoisse. Chers amis, oui, ça fait rire un peu, mais ça vaut la peine. Quand j'étais en troisième année, en troisième primaire, je me souviens, il y avait une rivière à côté de l'école. Et à chaque moment, parfois pendant la récréation, à la fin des cours, on allait se laver là-bas. Alors la rivière, c'était divisée en deux parties. Il y avait une partie peu profonde pour les gens qui ne savaient pas nager comme moi. Et un peu plus loin, c'est profond. Là, c'était pour des nageurs. Je me souviens ce jour-là, en train de se laver. Mon ami me dit, attention, tu risques de glisser. Moi, je dis, jamais. Et puis le courant était fort, hein. Je sens qu'on m'a emporté, et puis tout d'un coup, vous voyez la panique, quelqu'un qui ne sait pas nager, j'ai glissé, et j'étais en train de partir. Alors les petits amis ont vite remarqué que j'étais en danger. Ils ont vite fui, hein.
Ils étaient en train de crier dehors, là, un enfant est en train de se noyer. Je vous déconseille, ne faites jamais cette expérience. Oh là là, vous savez, quand vous glissez, vous allez dans les profondeurs, là, c'est pas du coup, hein. Vous allez et puis vous remontez. Vous allez, vous remontez. Alors, je m'enfonçais. Puis quand je remontais un peu, alors, quand les gens voyaient un peu le bras là, ah, c'est lui. Dehors là, je ne savais pas déjà, on était en train de chercher un jeune homme là qui était réputé grand nageur là, pendant ce temps-là. Mais on s'est impatienté parce que les gars n'arrivaient pas. Et moi, je crois que pour une petite dernière fois, on a vu là, c'était le départ, on a dit voilà, il est parti. Et c'est à ce moment-là que le jeune homme est arrivé, il s'est jeté à l'eau. Non, d'abord, il était là, mais il ne voulait pas vite plonger. Alors les gens lui disaient, mais il faut aller, il va mourir. Et lui prenait un peu de son temps. C'est quand il s'est rendu compte que vraiment là, je n'apparaissais plus, qu'il a plongé. Il m'a retrouvé là-bas, au fond, et il m'a accroché quelques brasses là, et puis il m'a jeté un peu sur le bord de la rivière. Là. On s'est mis à me réanimer, moi qui ne savais pas qu'un jour j'allais être un réanimateur médecin. Alors on m'a réanimé là. À un moment donné, quand j'ai toussé, j'ai renvoyé de l'eau, les gens ont crié. Il est sauvé. Il est sauvé. Et puis on lui a demandé quand même, les gars, mais pourquoi tu as attendu longtemps comme ça? Il dit non, quand quelqu'un se noie, il faut faire attention. Hein. Oui. Quand il a encore de l'énergie, si tu arrives, tu ne sais pas, il va te coincer, toi aussi tu es bloqué. Mais il faut qu'il s'épuise là. Là, quand on le prend, il devient comme des papiers. Alléluia. Amen. Mes amis, je voudrais vous dire que l'excellent nageur, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Parce que dans ce monde-là, nous sommes comme, vous rêvez souvent des eaux, la traversée des eaux, tout ça. Les eaux, c'est toujours aussi l'image de ce monde. Hein? Alors, on nage. Il y a des gens qui savent nager, d'autres ne savent pas nager. Demandez à Pierre, il vous racontera cette histoire. Parce que Pierre, dans la tempête, c'était un nageur. Mais ce jour-là, c'était autre chose. Parce que dans la vie, il y a toujours des autres choses. Il a essayé ce jour-là, mais ça n'a pas marché. Là, le gars est en train de partir, Pierre. Jésus, il avait vu Jésus marcher sur les eaux, non? Et il a paniqué. Un fantôme, Jésus dit non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Oh! Ah, j'aime les prières de Pierre. Il dit, si c'est toi, alors ordonne que moi aussi, Pierre, je marche sur les eaux. J'aime la prière de Pierre. Amen. Tout ce que Jésus fait, tu peux lui demander de le faire aussi. Pour lui qu'il t'ordonne. Et puis, il a suffi qu'il dise, viens. Là, c'était à la fois l'autorisation et le pouvoir. Amen. Et Pierre a marché. Il marchait. Vous pouvez vous moquer de Pierre, mais il a fait quand même quelques mètres. Amen, amen. Je crois que même les gens, les Jacques disaient, Pierre, mais quand le vent, on a augmenté un peu la force, il s'est dit, non, mais c'était pas comme ça au début. Yes. Il y a parfois les vents des épreuves qui peuvent venir trop fort. Amen. Et vous ne vous en sortez plus. Ouais. Le Seigneur parfois aime nous amener là. Et il s'est débattu, il a essayé toutes les techniques, la méthode, mais cette fois-là, ça n'a pas marché, il s'est enfoncé davantage. Mais quand c'est arrivé là, il dit non, ah ouais,
Si je reste tranquille là, moi je vais partir. Et je vais crier, Seigneur, sauve-moi au secours. Amen. Ça c'est la prière de Pierre. Amen. Et Jésus, mes amis, on ne sait même pas quelle distance les séparer. Hein. Tout ce que nous savons, c'est qu'à l'instant même, il a pris Pierre. Il l'a soulevé comme un petit bébé. Seulement lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Tu as si bien commencé. Je ne sais pas combien de temps. Vous savez, moi j'ai la formation de réanimateur, médecin réanimateur. Et je sais que lorsqu'on vous appelle, par exemple, la respiration s'est arrêtée, le cœur s'est arrêté, il faut intervenir dans les 5 minutes. Si vous laissez passer trop de temps, il y aura des dégâts au niveau cerveau. Donc, je dois me débrouiller pour être très rapide. Hein? Et on est formé pour ça, pour vite trouver des abords veineux. Là où vous ne pouvez pas trouver, parfois on pique directement dans le cœur. Le produit est massé, donner de l'oxygène. Mais il faut que ce soit dans les 5 minutes. Mais Jésus n'a pas besoin de 5 minutes. Amen. Amen. Alléluia. Quiconque voit le Seigneur dans la détresse sera sauvé. Parce que lorsque Pierre a crié Seigneur au secours, à l'instant même, Alléluia. Gloire au Seigneur. il a sorti de là. Il est prêt à te sortir. Amen. C'est lui le vrai maître nageur. Amen. Lui ne nage même pas, mais il marche sur les eaux. Amen. Il te fait marcher sur les eaux des épreuves. Il va Amen. te sortir de là. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je vais acclamer pour notre Seigneur. Bon, la deuxième petite histoire, parce que je parle des temps d'angoisse. Amen. Seigneur, le Seigneur va te sortir, peu importe les temps d'angoisse. Amen. Le grand médecin, je vois la part. Vous savez, la deuxième petite histoire, c'est que, bon, une bonne partie de ma vie, moi je l'ai passée en province, en campagne. Kinshasa, là-bas, nous sommes arrivés. Je suis arrivé, c'était à l'occasion de mes études universitaires. Donc, les Quinois nous appelaient, nous, les gens qu'on pouvait appeler Baouta. Alléluia. Amen. Alors, c'est encore les possibilités. On aimait passer des vacances à arriver à Kinshasa. Et moi, j'étais quand même un monsieur. Comment on dit? À Lingala, on dit on va fier, mon fier. J'arrive à Kinshasa, donc je voulais aussi montrer que non, j'étais quand même quelqu'un. Oui. Alors, vous arrivez dans les quartiers, vous remarquez aussi des jolies petites filles. Et fois on se dit, au lieu de rester tranquille, on se met à s'intéresser. Et à cause de ça, on est allé toucher là où il ne fallait pas toucher. J'ai touché là où il ne fallait pas toucher. Et mes amis, les gars, le responsable m'a vu. Il m'a dit, Petit, je vais te briser les côtes. Il fallait prendre la menace au sérieux parce qu'elle m'a dit. C'était grave. Maintenant, on parle de Koulouna, mais là, c'était seulement des Yankees. Mes amis, cette parole a suffi pour me mettre dans des angoisses, de détresse. Parce que maintenant, il cherchait à me briser réellement les côtes. Il en a parlé aux autres. Maintenant, mon problème, c'est que pendant les vacances, j'aimais quand même sortir, moi. Vous savez, les temps de la Fékine à l'époque. Il faut sortir. Je m'habille, je dois sortir. Mais comment sortir? Parce que tu t'arranges, tu essaies de sortir, tu vois. Ils sont là. Alors, il fallait s'éclater. J'étais dans une insécurité incroyable. À un moment donné,
je me suis dit, j'ai quand même mon grand frère ici, le cousin. Mon cousin là, mes amis, je vois quand même des grands garçons ici, des géants. Mais il en était un, hein? Ah oui. Lui, il était grand de taille. Mais il était fort aussi. Vous n'avez qu'à écouter les sobriquets qu'il avait. Donc, les sobriquets qu'il avait, il en ajoutait à chaque époque. Donc, Bingo, à un moment donné, il s'appelait Pioto Pipo. Pioto Pipo. Et puis, Zapata. Donc, les gars, mes amis, quand ils marchent, vous voyez les gens géants avec des jambes à nix, là, comme ça. Alors, sa tête, là, ces gars, quand ils serraient le poing, c'est vraiment la tête d'un bébé, hein. Non, je lui en ai parlé, et puis c'est un fumeur de chambre en plus. Je lui en ai parlé. Il dit, comment ça? Moi, je dis, je ne peux plus sortir. Il dit, petit Paul, ça va. Bon, quand tu veux sortir, tu me le dis. Moi, je dis, mais tu vois que je suis déjà habillé, je vais sortir. Ok. Va. Je dis, comment? Non, va. Je vais te suivre derrière. Et je suis sorti sur la Matete, quartier Lokoro. Alors, je sors. Quand je marche, je regarde derrière, il venait aussi. De façon majestueuse, seigneuriale. Donc, vous voyez, tu avances, et puis je remarque que donc le gars, l'autre là, est sorti. Il voulait venir vers moi, mais dès qu'il a vu derrière, il s'est ressaisi. J'ai dit, bon, ça c'est sérieux, et je change ma démarche. J'ai commencé à marcher aussi un peu plus fièrement, en regardant à gauche et à droite. Bingo était là. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, j'ai pu partir. Je suis sorti et en revenant, les autres étaient déjà avertis. Mes amis, si avec Bingo là, je pouvais être sécurisé comme ça. Mais nous avons ici le Bingo, le Bingo. Alléluia. Je pense que David avait raison, hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et même quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Il est là. Amen. Nous n'avons rien à craindre. Amen. Celui qui a dit, celui qui vous touche, il touche avec toi. Amen. Il n'y a rien à craindre. Avec Jésus, vraiment, c'est la sécurité. Amen. Alléluia. Amen. Avec Jésus, nous rentrons dans une famille. Dieu lui-même devient notre papa. Amen. Avec Jésus, c'est le grand amour, l'affection. Il nous aime. Amen. Parfois, quelles que soient nos bêtises, il nous pardonne, il nous embrasse, il nous aime. Amen. Nous sommes en sécurité parce qu'il a des programmes, des plans merveilleux pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc vous savez, aujourd'hui, quel genre de prière nous allons faire? La prière de Pierre. Yes. La prière de Pierre est courte comme ça. Seigneur, Sauve-moi. sauve-moi. En fait, il a crié seulement le nom de Jésus. Amen. Je sais que nous prions le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus en ce moment-là, c'est toute une prière. Amen. On dit Jésus, mais ça veut dire Jésus sauve-moi, il y a tout là-dedans. Amen. C'est pourquoi la Bible dit quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te met mal à l'aise? Invoque le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et après cela, nous allons invoquer son nom. Et mes amis, nous allons louer le Seigneur.
Pardon. Touche 2 personnes comme ça, tu fais ça. On va louer les Seigneurs. 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 N'est-ce pas que la Bible dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Et je vous dis, pendant ce temps, les chaînes vont tomber comme les chaînes tombent et on est libéré des angoisses là. On est à l'aise. J'ai dit que tu dois sortir d'ici en criant, finis l'angoisse dans ma vie. Je n'ai rien à craindre. Alléluia. Nous sommes une famille, non? Aujourd'hui, il n'y a pas que papa Zacharie ici, mais il y a aussi Pépé Mamie. Ça, c'est la merveilleuse famille. La meilleure famille qui soit. Vous savez, partout où je vais, c'est d'abord mes enfants. C'est d'abord les miens. C'est très bien. Vous savez, ces gens, ils ne m'ont pas encore. Ils ne veulent pas que je dépense. Même pas €1. Bien que je les ai pris au dépourvu, ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Mais je suis bien. Alléluia. Amen. Et qui peut me toucher ici dans cette église. Si quelqu'un veut se bagarrer avec moi, je vais faire venir tous ces géants. Voilà, que je l'ai vu là. Et bien voilà. Mes amis, on va s'élever. Tout en acclamant pour la Seigneur. Il est merveilleux. Les amis de la musique, on invoque le nom de Jésus-Christ. Réalisons ça dans sa présence. Je ne sais pas pourquoi. Je sais, parfois on nous dit, mais pourquoi vous criez? Il est là, il écoute, non? Oui, il écoute, mais vous savez les cris. C'est un cri de détresse. C'est un cri de secours. Amen. Quelqu'un qui est dans le fond du trou là, il voit bien que celui qui doit apporter les secours est au-dessus. Il va dire, il va rester, comment il va prier? Doucement, non, il va crier, au secours! Ça dépend de ce que chacun ressent dans sa vie. Vous savez, je ne sais pas dans quel domaine, mais quelque part, quelqu'un a senti cette sorte de privation. Dès ce moment, dès qu'on va invoquer, ça va être 7 fois. Vous savez très bien que 7, c'est la perfection. Après la 7e fois, nous rentrons dans la louange. Les matins, on était dans l'adoration. Mais ici, je voudrais que les reins se cassent ici. Amen. Regardez-moi bien, quand je danse, diplôme de docteur en médecine. Amen. Amen. Nous sommes les descendants de David. Amen. Alléluia. Amen. David des rois. Si lui danse, qu'est-ce que je suis moi pour ne pas danser? La jeunesse, on est là. Jeunesse, alléluia. Amen. Amen. Ok. Cette fois, le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est notre prière aujourd'hui. Jésus. 1. Jésus. 2. Jésus. 3. Jésus. 4. Jésus. 5. Jésus. 6. Jésus. Et 7. Jésus
Thank
Attends un peu, assieds-toi d'abord. Quelque chose doit continuer à bouger ici. Amen. 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 Vous savez, c'est un temps où il y a un peu de froid. On est censé bien se réchauffer ici. Amen. Alléluia. Amen. Chez nous, parfois, maintenant c'est très chaud. Hein? Ouais. Donc les gens se gênent un peu, mais ici, ma foi, il n'y a pas de raison. Oui. Ok. Est-ce que ça va? Amen. On est ensemble? Amen. Bon, est-ce que Lazare, il était mort, oui ou non? Oui. C'est vrai? Oui. Est-ce qu'il était enterré, oui ou non? Oui. Combien de jours? 4 jours. 4 jours. Oui. Bon, est-ce que Jésus était invité, oui ou non? Oui. Jésus était allé au tombeau, oui ou non? Oui. Est-ce que Jésus avait appelé Lazare, oui ou non? Oui. Bon, Lazare là, mort depuis 4 jours, là, il avait entendu oui ou non? Oui. Même mort, car- Oui. parce que la voix du Seigneur Jésus va, même les morts entendent. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Bon, est-ce que Lazare est sorti, oui ou non? Oui. Non, là, attends. Est-ce que c'est Jésus qui est allé le prendre ou bien c'est lui-même qui est sorti? Lui-même. Lui-même. Amen. Amen. La pierre était ôtée, oui ou non? Oui. Qui l'a ôtée? Lazare? Non. Mais pourquoi veux-tu rester toujours dans les tombeaux alors qu'on a déjà ôté la pierre? Dans les tombeaux des soucis, des problèmes. La pierre a déjà été. Ôté. Alléluia. Le rôle pour sortir, c'est toi. Amen. Personne ne viendra t'aider, c'est toi-même. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Moi, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'ai fait 1, 2, 3, mon ami, tu sautes là où tu es. Tu cries, je sors, je sors. Tu peux même soulever la chaise. Ici, là, le drum là doit faire boum, 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 boum. Le synthétiseur, boum, boum, boum. Parce que lui, quand il est sorti, la terre a tremblé. Hein? Je vous dis, ça paraît comme du théâtre. Ce n'est pas du théâtre, parce que des chaînes qui tombent là. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que quelqu'un soit libéré de ça. Amen. Nous sommes prêts? Amen. 1. Non, non, je suis pas. Vous êtes pressés de résister. 2. Attention, hein? Ne t'occupe pas de l'autre. Quelqu'un peut crier même dans une langue du village ici peut se souvenir. Je sors. Et 3.
Alors, hein, que ça fasse du grand bruit, hein? Hein. Mais si tu ne peux pas sourire après ça, alors moi je ne peux pas comprendre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous arrivons presque à la fin de notre culte. Nous allons nous lever, nous allons offrir à notre Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est tellement bon, il nous fait tellement du bien. Amen. Sa parole, vraiment, c'est une parole qui donne la vie. Amen. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prier pour ton offrande avant même de venir l'offrir à ton Dieu. Tu peux parler, dis quelque chose à ton Dieu par rapport à l'offrande qu'il t'a donnée. Et même si tu n'as pas l'offrande ce matin, tu peux aussi, cet après-midi, tu peux aussi prier. Parce que c'est le Dieu qui donne, c'est Dieu qui bénit. Si tu n'as pas aujourd'hui, je sais qu'il te donnera demain. Après, quand tu viendras dans la maison de l'Éternel, tu ne manqueras pas à contribuer dans l'œuvre de l'Éternel. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous amenons dans ta maison, Tendre Père, comme il est écrit dans ta je laisse tous ces parole. offrandes en te puissante. Bénis toutes nos mains levées, Seigneur, toutes nos mains qui vont offrir à ta maison. Et même ceux, Seigneur, qui n'auront pas ce matin, cet après-midi, Jésus. Seigneur, c'est toi qui donnes la semence au semeur. Seigneur, je sais que tu donneras, Seigneur, à tes enfants, ceux qui n'ont pas. Et ceux qui ont donné, Seigneur, pour voir leurs besoins. Pour voir aux besoins de tout le monde, éternel Dieu des armées. Pour voir penser dans leur grenier, Seigneur. Et leur travail, l'œuvre de leurs mains, Seigneur Dieu des armées. Bénis-le, Seigneur Dieu, afin que demain, quand on sera encore dans ta maison, on ne manquera pas, Seigneur Dieu de gloire, à contribuer, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons offrir à notre Dieu. Pendant ces temps, je vais peut-être profiter pour donner les communiqués pendant qu'on avance pour offrir à notre Dieu. On peut se lever, s'il vous plaît. On va offrir. Jésus-Christ est bon, il est fidèle. Être béni par notre papa, il va nous transmettre ce qu'il a reçu de notre Père. Pendant ce moment, je lui passe la parole pour la suite. Amen. Non, je ne peux pas partir sans prier pour le pasteur. Alors c'est bon, comme on a annoncé pour les autres, de toute façon, je peux poser les mains pour transmettre quelques grâces. Amen. Amen. Nous allons le faire, il n'y a pas de problème. Le temps est avancé. Nous sommes, s'il vous plaît, le couple Carré et Grèce. Un peu de Père Céleste, que je grâce Seigneur pour toi. Ce jour, Seigneur, nous pouvons ici apprécier, voir comment, Seigneur, tu utilises le travail abattu. Nous avons une idée sur le parcours. Un parcours du combattant, tout ce qu'ils ont enduré. Et tu leur as donné la victoire. Aujourd'hui, cette église est devenue une réalité. Merci Seigneur pour ta main sur les serviteurs, les servantes. Je prie Seigneur pour une option particulière, pastorale. Je prie
Alléluia.